Hello, bienvenue sur l'Échiquier, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Gaudreau et on commence le show direct là. Oh yeah! Hello, bienvenue sur l'Échiquier. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, si t'es maintenant un habitué du podcast, merci beaucoup pour ta loyauté. Si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, ben j'espère sincèrement que d'abord, tu vas apprécier l'épisode d'aujourd'hui, que ça va te donner le goût d'écouter les autres épisodes. Et si justement tu veux être notifié des prochains épisodes, ben, je t'invite à t'abonner. Tu peux le faire en t'abonnant à ma chaîne YouTube David Gaudreau ou sur ta plateforme de balado préférée, t'abonner au podcast L'Échiquier, donc sur Apple Podcasts, Spotify, sur Google, Amazon Podcasts, Audible, peu importe. Où tu aimes écouter des podcasts, je t'invite à t'abonner. Et bien entendu, si tu aimes l'épisode, si tu en retires de la valeur, tu veux supporter le podcast, mais je t'invite à me laisser un review, 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. Et en passant un thumbs up sur l'épisode sur YouTube, c'est toujours très apprécié. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très intéressant. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans deux situations. Okay? Ils vont se trouver d'une part dans une situation où ils vont avoir trop de mandats. Et donc là, ils sont dans l'urgence parce qu'ils ont beaucoup de mandats, sont débordés, courent après le temps. Ou à l'inverse, d'autres entrepreneurs vont se retrouver dans une situation où ils manquent de mandats. Et donc là, ils sont dans une course pour trouver des clients, pour trouver des mandats, pour générer des leads. Ça semble être deux situations complètement différentes, mais en réalité, c'est deux situations qui ont beaucoup de similarités parce que dans les deux cas, on se retrouve dans l'urgence. Okay? On se retrouve un peu dans un mode de survie. Donc, dans un cas, on court après le temps pour sortir nos mandats, adresser les urgences, pour répondre aux courriels, pour donner du service à la clientèle. Donc, on est débordé, on est toujours dans cette urgence-là, dans le mode survie. Et dans l'autre aussi, on est dans un mode survie, mais cette fois-ci pour générer des ressources, pour générer des revenus. Et quand on est dans ce mode-là, notre cerveau nous trompe. Okay? Il va prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les bonnes, en fait, qui sont rarement les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que c'est notre système limbique qui prend le dessus. Le système limbique, c'est un système qui, historiquement, était le système qui faisait que quand on se faisait attaquer par un ours, ben, on prenait nos jambes à notre cou puis on se sauvait. Tu sais. Donc, lorsqu'on est dans un mode survie, on est dans un mode d'urgence, c'est ce système-là qui prend le dessus. Et le système limbique va prendre les décisions sur l'émotion, va jamais considérer les bénéfices et les préjudices à long terme de nos décisions, va toujours favoriser l'immédiat, l'instantanéité, donc les bénéfices à court terme. Et donc, lorsqu'on est dans ce mode de survie-là, dans cette urgence-là d'agir, qu'on est dans ce cercle vicieux-là de soit sortir des mandats en continu ou d'aller en chercher, ben là, on se retrouve dans un mode où on va prendre des décisions court terme. Puis on le sait comme entrepreneur, c'est super important de prendre des décisions à moyen et long terme. Donc, on a une vision, on a un objectif et il faut prendre les bonnes décisions qui vont nous permettre d'avancer vers l'atteinte de ces objectifs-là. Mais quand on est dans ce mode-là, ce mode de survie-là, très rarement, on va prendre les bonnes décisions, on va faire les bons choix pour avancer vers l'atteinte de nos objectifs. Et donc, aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour te sortir la tête de l'eau si jamais tu te retrouves dans l'une ou l'autre de ces situations-là. Et je vais aussi je vais te donner quelques conseils sur comment faire pour éviter de retomber dans ces situations-là une fois que tu t'en es sorti. Donc, la première astuce, en fait, c'est de passer d'une activité d'exécution à une activité de stratégie. C'est-à-dire que souvent, les entrepreneurs qui vont se retrouver dans cette situation-là offrent des services d'exécution. Les services d'exécution, c'est les services qui ont la plus basse valeur perçue aux yeux du client. Donc, c'est des services pour lesquels on peut pas charger des tarifs importants. Donc, on va charger des bas tarifs et donc, on va devoir faire plusieurs heures pour être en mesure de générer des revenus substantiels.
l'affaire, c'est que dans ce type de service-là, il y a beaucoup de demandes. Donc là, on se retrouve d'une part avec beaucoup de demandes, mais on doit travailler beaucoup pour générer beaucoup de revenus. Donc c'est dans cette situation-là, souvent, qu'on va se retrouver à avoir énormément de mandats, à travailler en fou, à courir après le temps, mais ultimement pour générer très peu de revenus. Okay? Donc pour se sortir de cette situation-là, ce qu'on doit faire, c'est de passer de services d'exécution à des services de stratégie. Donc, plutôt que de vendre seulement l'exécution, on va au préalable vendre la stratégie. Donc, par exemple, si tu es rédacteur, plutôt que de vendre seulement les services de rédaction, tu vas au préalable vendre toute la stratégie de contenu, la stratégie éditoriale. Donc, tu vas être en mesure de demander des tarifs beaucoup plus élevés sur ce type de service-là parce que la valeur perçue est beaucoup plus élevée. Okay? Donc, tu vas générer plus de revenus en travaillant beaucoup moins. Et ultimement, si tu continues de faire l'exécution, ce que tu vas générer comme revenu en misant sur la stratégie puis l'expertise va souvent te permettre de déléguer une part de l'exécution. Ça te permet de te libérer du temps tout en gagnant tout autant ou souvent plus de revenus. La deuxième astuce, c'est de faire ou de cibler des activités à haut rendement. Donc, avec un fort effet de levier, avec un retour sur investissement qui est plus important. Par exemple, si tu es formateur, évidemment, tu pourrais te trouver un job où tu peux travailler comme pigiste à 25, 30, 50 $ de l'heure à offrir des formations pour des donneurs d'ordre ou des entreprises. Et tu vas devoir travailler plusieurs heures pour être en mesure de te générer un revenu substantiel. Mais tu peux cibler d'autres activités qui vont te donner un bien meilleur retour sur investissement, comme par exemple créer tes propres groupes de formation. Et donc là, si tu charges par exemple 500 $ ou 1000 $ par jour par apprenant, tu fais des groupes de 10, tu es en mesure de générer là, 5 à 10 000 $ par jour de formation. Donc là, c'est beaucoup plus rentable. Donc, tu te retrouves avec une activité avec un effet levier beaucoup plus élevé. Mais tu pourrais faire encore mieux. Tu pourrais organiser des journées conférences, des journées de formation et là, rassembler 300, 350 personnes dans une salle, leur charger 500 $ le billet et là, tu te retrouves à générer encore davantage. Donc, encore une fois, un cas où tu vas avoir un rendement, un retour sur un investissement qui est beaucoup plus élevé. Donc, tu vas pouvoir travailler beaucoup moins et générer beaucoup plus. Ça te permet de libérer du temps, ça te permet d'avoir les ressources pour déléguer aussi. La troisième astuce, c'est que tu peux développer ton expertise de manière à gagner en productivité. Si tu approfondis ton expertise, si tu augmentes ton savoir-faire ou la maîtrise d'une activité, ben, tu vas être en mesure d'être plus efficace, plus productif. Donc, ce que tu fais aujourd'hui en 3 heures, tu vas peut-être être en mesure de le faire en 15, 20 minutes, 30 minutes. Okay? Donc, tu vas gagner en efficacité, en productivité, tu vas être en mesure de te libérer beaucoup de temps comme ça. Mais cette astuce-là va fonctionner seulement si tu mets en place la quatrième astuce qui est de tarifer sur la valeur et non pas à l'heure. Bien entendu, si tu gagnes en productivité et que tu tarifes à l'heure, là, tu as un problème parce que tu vas faire la même chose en 15 minutes, donc tu vas te retrouver à charger 15 minutes de ton temps plutôt que de 3 heures, donc tu es perdant sur toute la ligne. Donc, pour éviter ça, tu dois tarifer sur la valeur. Donc, tu vas mettre un prix sur la valeur que tu apportes à ton client. Donc, si on prend un cas facile à comprendre, disons que tu génères une valeur de 100 000 $ à ton client, mais c'est parfaitement justifié de lui charger 10 000 $. Et ça, peu importe le temps que tu vas investir pour lui apporter la valeur. Okay? Parfois, ça peut te prendre 1 heure, mais ce qui se cache derrière cette heure-là, c'est souvent des décennies d'expérience et de temps passé à développer ton expertise qui te permet d'apporter toute cette valeur-là concentrée sur 1 heure. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode sur le pricing de valeur. J'aurai sûrement l'occasion d'en faire un dans le futur. Mais tu comprends le grand principe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier la valeur que tu apportes à ton client. Évidemment, cette valeur-là peut être tangible, mais il y a une part de la valeur qui est intangible aussi. Donc, c'est des choses à considérer. Puis, tu vas charger en fonction de cette valeur-là. Maintenant, la 5e astuce, automatiser ou déléguer aujourd'hui les tâches qui vont te permettre de sauver du temps demain. Okay? Bien évidemment, pour ça, tu dois prendre un pas de recul.
Donc, si tu es dans un cercle vicieux, puis tu cours sans arrêt, tu cours après le temps, tu es débordé, tu règles des urgences, tu prendras jamais le temps pour dire « Ok, là, je m'arrête, là. Je fais une analyse de toutes les tâches que je fais, lesquelles sont récurrentes, lesquelles sont à faible valeur ajoutée, lesquelles je peux automatiser, et qui vont me permettre de sauver du temps dans le futur. » Donc, c'est ce que tu dois faire si tu veux être en mesure de te sortir la tête de l'eau. Tu prends un pas de recul, et donc tu vas prendre le temps nécessaire pour automatiser, pour déléguer ces tâches-là qui sont récurrentes, qui sont répétitives et qui sont à faible valeur ajoutée. Ce que ça va te permettre, c'est non seulement de gagner du temps, mais aussi de concentrer tes énergies sur toutes les tâches, les activités à haute valeur ajoutée. Tu vas être en mesure de charger beaucoup plus pour ces tâches-là sur lesquelles tu vas focaliser. OK? Voilà pour les 5 astuces que je voulais te partager aujourd'hui. Maintenant, une fois que tu as mis ces 5 astuces-là en application, tu vas être en mesure de te libérer du temps, de prendre un pas de recul, de te libérer l'espace nécessaire pour être en mesure de prendre des décisions, de faire des choix qui vont être volontaires, qui vont être réfléchis et qui vont être délibérés. Tu dois, de manière réfléchie et volontaire, te réserver des plages horaires qui vont t'obliger à mettre en place des rituels, des habitudes pour continuellement favoriser ce qui te donne des bénéfices à moyen et long terme. Okay? Donc, même quand tu vas, disons, retomber là, dans une situation où tu as des urgences à régler ou que tu cours après le temps, ben, le fait que tu l'as mis à ton calendrier, ça va t'obliger à toujours continuer de favoriser ces activités-là. Donc, par exemple, tu peux mettre à ton calendrier des périodes pour continuellement approfondir, développer ton expertise, faire du développement personnel. Tu peux mettre des plages horaires pour créer du contenu. Donc, pour bâtir ta notoriété, bâtir une audience, te positionner comme une référence de ton secteur. Donc, c'est toutes des choses que tu dois faire pour avancer vers l'atteinte de tes objectifs, pour bâtir ton activité, pour bâtir ton entreprise. Et tu dois le faire petit à petit et c'est l'effet cumulé qui va te donner de grands résultats. Mais pour être en mesure de le faire avec régularité, avec constance et sur la durée, tu dois absolument le mettre à ton calendrier, te réserver des plages horaires et de les respecter, d'être très discipliné. Donc, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux télécharger un plan qui inclut chacune des étapes qu'on a discutées aujourd'hui, tu peux te rendre au davidgaudreau.com/EP14. OK? Tu vas pouvoir y télécharger un plan d'action avec les différentes astuces, les différentes étapes qu'on a discutées aujourd'hui. Encore une fois, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner sur YouTube ou sur ta plateforme de podcast. Et si tu as retiré de la valeur dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, je t'invite à me laisser un review sur ta plateforme de podcast. Sur ce, je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show, simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com/ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!